Ça, je sais quoi. Il y avait les boutons, ça faisait mal. Ma maman a dit attends, on va prendre un bain chaud. J'ai les boutons là. Là. Ça craque. Ça fait mal. Les boutons sont poussés. Ça craque. Ça fait mal aussi. La maladie pied-main-bouche est une maladie infectieuse virale. Elle touche principalement les jeunes enfants, mais les adultes peuvent aussi l'attraper. Elle provoque l'apparition de petites vésicules dans la bouche, sur la paume des mains, sur la plante des pieds, ainsi que sur les fesses. Cette maladie est plus fréquente en été, mais elle peut apparaître tout au long de l'année. Hand-foot-and-mouth disease, c'est une maladie, c'est une infection virale qui, surtout chez les enfants de l'âge de 5 à 7 ans, que je gagne, comme on nous dit, hand, c'est la main, je gagne une éruption dans la main, foot dans les pieds, dans les plats les pieds surtout, et mouth, je gagne dans la bouche surtout, je gagne comme un ulcère, une plaie qui dans la bouche, un petit peu dans le soft palate et à l'intérieur de la joue. Je gagne une plaie. Et c'est une infection virale, comme on dit, donc antibiotique n'est pas pour servir à grand chose, mais ça, surtout les petits enfants, ils fatiguent beaucoup parce que la gorge fait mal et la bouche fait mal, donc je pars de manger, je pars de boire. Et surtout dans un cadre de garderie, que nous gagnons ça beaucoup, parce qu'il est contagieux et il cave fanny de un enfant à un autre assez vite. Et les petits-enfants, je ne pas connais trop beaucoup l'hygiène et tout, je ne pas connais comment pour éviter pour ne pas gagner ça. Donc, si jamais nous trouvons nos enfants, ils commencent par la fièvre et après, ils gagnent cette éruption-là. Parfois, ils aussi gagnent les autres places dans le corps. Mais quand nous connaissons nos enfants, ils gagnent ça, nos responsabilités comme parents, c'est qu'ils nous évitent d'envoyer à l'école. Tant qu'ils ça va plaît dans la bouche là, la fièvre va tomber et va plaît dans la bouche, pas fin diminuer. Le virus peut rester pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois dans les selles après le début de la maladie. Une bonne hygiène de lavage des mains immédiatement après un changement de couche prévient la contagion par les selles. Un enfant qui a déjà eu la maladie pied-main-bouche est immunisé contre le virus spécifique qui a provoqué l'infection. Cependant, il existe de nombreux virus pouvant causer la maladie pied-main-bouche. Un tout petit pourrait l'attraper de nouveau si elle est causée par un autre virus. Ça veut dire qu'il y a un petit bouton dans la main, dans ce pied. Ça veut dire dans la paume de la main, parfois dans le dos des mains, au niveau des plantes et le dos du pied. Et puis parfois, il étend un petit peu et parfois nous trouvons même plus ou moins étendu. Souvent aussi, nous trouvons un petit peu au niveau du derrière et sous le siège. Donc ça, c'est une place de prédilection. Parfois, il abîme un petit peu les ongles aussi avec les temps. Mais seulement tout prend dans l'ordre avec les temps. Pas revenir parce que les enfants nous trouvent gagner là, ils auraient pas gagné. Parce qu'il y a des mutants, il y a plusieurs souches qui nous connaissent. Donc le traitement sera toujours pareil parce que ça veut dire des symptomatiques. Donc nous traitons sur la douleur, soulage cette douleur parce que la bouche à Marie fait mal ça. Donc donner un petit peu de paracétamol, un anti-antalgique, antipyrétique. Faire en sorte d'y boire, donner un petit peu de vitamines, un petit peu de lit, et puis là, un peu maintenant soin antimycosique pour la bouche, parce qu'il y en a beaucoup de champignons capables de pousser dans la bouche. Et attendre qu'il ça passe, il passe ça comme difficile. On nous donne un petit peu de soins cutanés aussi, un petit soin, désinfection, un petit peu la crème, un petit colorant séchant, tout ça. La complication est plus fréquente de la maladie pied-main-bouche
et la déshydratation. Elle peut toucher les enfants qui refusent de boire ou de manger en raison de la douleur ressentie dans leur bouche. Ce problème, c'est que parfois la bouche là tellement ferme que les enfants là, pas pour les boire, ils ont des difficultés pour mettre les affaires. Vous trouvez que les enfants là, ils arrêtent de manger et au contraire plutôt ils peuvent baver. Ça veut dire jusqu'à ce que ça arrive même, ils ne peuvent pas avaler. Donc ils ont des difficultés pour avaler. Le problème, c'est que ces enfants là, quand la bouche fait mal, quand ils ne peuvent pas les avaler, ils peuvent déshydrater vite. Surtout si je peux faire la fièvre en même temps. Ça veut dire que la déshydratation est encore plus rapide. Donc ça veut dire bien attention, faire en sorte que l'enfant arrive à boire un minimum. Donc il est capable de n'importe quoi comme liquide, autant que possible. Nous évitons les liquides qui fait piquer, pas donner des aigreurs, des affaires qui piquent, ban jus trop citrus comme ça, pas trop piqué, même s'il est riche en vitamine C. Insistez plutôt sur le liquide, que ce soit du lait ou bien un aliment liquide comme un flan, des affaires comme ça. Il est un peu frais, il est rempli d'eau, il y a un petit peu de sucre, mais au minimum ça assure un petit peu l'apport hydrique. Et puis ces enfants-là, pas les mettre tétine dans la bouche, mais donnez boire à la cuillère, ou bien par cup, ou bien par seringue, ou bien trouver un moyen pour faire boire, parce que souvent il n'est pas pour les mettre tétine dans la bouche. Maintenant, si l'enfant pas les boire, même, nous pouvons dans l'autre choix, nous pouvons mettre lui hospitalisé pour mettre un sérum en lit, pour chiner, c'est pas ça. C'est quand même difficile là. Les parents doivent absolument garder leurs enfants à la maison dès que leurs enfants présentent des symptômes de la maladie. Au début, on commence à trouver un petit bouton dans mes enfants sur la bouche. Et après ça, ils ne commencent pas à manger, pas à boire. Ils commencent à gagner ça dans la main, un petit bouton dans la main et dans le pied. Et là, on amène un pédiatre. Et mon pédiatre m'a donné ce bain bien souvent régulier pendant la journée et aussi pas laisser déshydrater. C'est la seule façon que nous sommes capables de garder bien en bonne santé là. Mon besoin nettoie partout, garde tout propre, cleanliness c'est important là. Et mon besoin aussi à chaque fois qu'il peut servir sur la maison, mon besoin sanitiser. Mon besoin aussi isoler pour que les autres enfants ça pas pour propager. Et aussi ne pas envoyer à l'école. Pour qu'à l'école aussi, il n'y ait pas de contact avec les autres enfants. À l'école Kiddy Kids, les enseignants et responsables d'école s'activent et prennent des initiatives pour éviter la propagation de cette maladie qui affecte surtout les enfants. Quand on trouve ça dans l'école, nous trouvons des enfants qui ont foot, mouth and hand disease. Là, nous appelons les parents, nous découvrons ça, qu'ils ont des boutons partout dans la bouche, la main, le pied. Nous appelons les parents. Nous disons aux parents, peut-être c'est une maladie contaminée, mais je prends les enfants, retourne à la maison. Et ensuite de ça, le lendemain, les enfants retournent, nous retrouvons que les autres enfants, ils ont un petit boubou, dans la main, dans le pied, pareil, dans la bouche. Et là, l'école a décidé, la directrice a décidé pour fermer l'école pour 2 jours. Quand nous fermons l'école, nous faisons désinfecter l'école en entier, laver les berceaux, les couettes, les oreillers, tout ça. Et nous désinfectons l'école en entier, la cour et tout. Et ensuite ça, quand nous donne 2 jours de congé, nous avons un week-end, il fait 4 jours. Quand nous retournons lundi, tout ça c'est comme si anormal. Les enfants qui sont contaminés, ils restent à la maison en cours de 3 jours. Et les autres, l'école, ils reprend normal. La maladie pied-main-bouche guérit sans intervention. Il n'existe d'ailleurs pas de traitement, d'antibiotiques ou de vaccin contre cette infection. Les parents doivent prendre des précautions comme laver les mains de leurs enfants fréquemment avec du savon et de l'eau, surtout après être allés aux toilettes et avant de manger. Et surtout, laver les surfaces et désinfecter les objets et les lieux.